Dans le cadre des Semaines de la Solidarité, nous avons proposé des jeux à des élèves d'école primaire de la ville de Bailleul. Je m'appelle Audrey Riqueboer, je suis animatrice-formatrice à l'association Le Pas de Côté. Le premier jeu qu'on a pu proposer aux élèves était le Bamboléo. C'est un jeu coopératif. Un jeu coopératif, est-ce que vous savez ce que c'est? C'est parler pour s'aider, faire une équipe et... Alors c'est plus qu'une équipe. Les joueurs vont soit tous gagner ensemble, soit tous perdre ensemble. Les enfants ont donc dû commencer à s'entraider. C'est bien. C'est bien sur le petit carré noir. Ouais, sur le petit carré noir. Ouais. Mais pour autant, ils n'ont pas toujours gagné. Chaque joueur devait poser sa pièce sur le plateau en équilibre, donner son prénom et un exemple de solidarité qu'il avait vécu. Je m'appelle Marc-Antoine et j'ai déjà aidé mon frère à réviser sa leçon d'anglais. À manger à l'école pour qu'il les donne aux pauvres après. Ah, vous faites ça à l'école? Oui. D'accord. Ouais, bravo Audrey. Et à chaque fête de l'école, on vend un petit carnet qui explique ce qu'on va faire à la fête de l'école. On le vend 1 € et on va faire des dons. Comme l'autre coup, c'était au Japon. Juste de manière à faire la cuisine. Donner de l'argent aux gens dans la rue. Et donner de l'argent aux associations. Un jour, j'ai aidé ma soeur en fauteuil roulant. T'as aidé ta soeur en fauteuil roulant. Alors tu l'as aidé comment? Je l'ai poussée. J'ai déjà aidé le secours populaire. Ah, qu'est-ce que tu as fait pour le secours populaire? J'ai donné des dons de nourriture. T'as donné des dons en nourriture. Il y a des idées de solidarité qui sont revenues très souvent. J'ai aidé une personne âgée à traverser. J'ai aidé mon frère à traverser. Aider à traverser une personne âgée. Faire traverser une personne âgée. Aider les personnes âgées à traverser la route. Aider les personnes à traverser la route. Aider les personnes à traverser la route. C'est quelque chose qui revient souvent. Et nous avons aussi eu des idées très surprenantes. Est-ce que tu as une idée de solidarité? Aider mon chat. Aider ton chat. Mettre les habits à la machine. Mettre les habits à la machine. Alors à ce moment-là, tu aides qui? Ta mère. Comment? Tes parents. Tes parents, voilà. J'ai donné le café à mon père. Pour le deuxième jeu, nous avons franchi le pas de la solidarité locale à la solidarité internationale. Les enfants sont devenus les habitants de plusieurs pays du monde. Le Japon très peuplé, l'Allemagne, le Rwanda et la Bolivie. Le but du jeu, c'est de construire un maximum de cubes en 15 minutes. Seulement, et c'est là tout l'intérêt du jeu, les pays ne disposent pas des mêmes matériaux dans les mêmes quantités. Ils ont donc dû apprendre à négocier avec les autres. Tu m'avais dit 3 feuilles. Pas toutes vos feuilles. 2, 3, 4, 5. 5 feuilles. Oui, on a négocié les crayons de bois, les ciseaux, de la soie, les... prête un petit moment des objets
On aurait pu faire des choses plus belles. Alors on peut être solidaire aussi avec les copains de la classe. Ah ouais. Ah. Avec tout le monde. Pour le 3e et dernier jeu, les cerceaux musicaux, les enfants ont pu se défouler un peu. Des cerceaux placés au sol. Le principe est le même que pour les chaises musicales, mais de manière solidaire et non compétitive. Si l'un des joueurs ne rentre pas dans l'un des cerceaux, tout le monde a perdu. En apprenant à jouer et à réfléchir ensemble, on s'aperçoit que la solidarité est bel et bien présente en chacun de nous, dès notre plus jeune âge. L'entraide est naturelle dès lors que l'on poursuit des objectifs et des intérêts communs. C'était ainsi aujourd'hui avec les enfants.